Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à la rencontre du jeudi soir, du jeudi 26 mars. Nous continuons notre programme d'église en exil. Ça cadre finalement bien avec la première lettre de Pierre que nous étudions actuellement, qui nous parle de chrétiens qui sont exilés. Alors, je ne veux pas abuser de l'analogie, c'est évidemment pas du tout la même chose, mais c'est vrai que nous continuons à vivre ces temps inédits et nous voulons les vivre en tant qu'église, en continuant à nous pencher sur la parole de Dieu pour être nourris d'elle, en continuant à nous unir les uns les autres dans la prière. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Et nous allons commencer par un temps de prière. Alors ce que je vais vous proposer, en fait, on va pas prendre les 45 minutes qu'on passe actuellement pour la prière lors de nos réunions du jeudi soir, ou plutôt vous pouvez les prendre, mais ce que je vais faire, c'est vous proposer simplement, lorsque j'aurai donné chaque sujet, de mettre sur pause et de prendre un temps de prière. Et puis moi, dans la vidéo, je laisserai juste quelques instants de silence pour vous permettre de mettre sur pause et d'avoir ce temps de prière. Et puis ensuite, je continuerai avant de passer à l'étude. Voilà, ce soir donc, nous voulons nous unir d'abord dans la prière. Alors la technique n'a pas été très simple, donc je vous demande un tout petit peu de patience à nouveau, mais j'ai confiance de pouvoir y arriver. Je l'espère en tout cas. Voilà, on va y arriver. Merci pour votre patience. Alors, d'abord une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Et c'est Jésus qui parle, il s'agit du célèbre sermon sur la montagne, et Jésus dit ceci: « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce texte bien connu de l'évangile de Matthieu, dans une traduction peut-être un peu inhabituelle, la Nouvelle Bible en français courant, qui je trouve rend bien et dans une langue très simple ce beau texte. Et je vais prier tout simplement, ayant lu ce texte pour le reste de cette rencontre. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans une situation actuellement où l'inquiétude pointe à l'horizon très, très facilement, très régulièrement. Et tu nous appelles dans ta parole à nous tourner vers toi pour trouver en toi le réconfort dont nous avons besoin. Et c'est ce que nous voulons faire à nouveau. Nous voulons te demander de nous aider à chercher d'abord ces choses qui sont prioritaires pour toi, c'est-à-dire l'extension de ton règne, cette proclamation de la bonne nouvelle de la réconciliation avec toi, cette proclamation d'une vie nouvelle en Jésus-Christ qui dépasse toutes les circonstances que traverse notre monde actuellement. Et sans minimiser celles-ci le moindre du monde, nous voulons te les remettre, te les confier, sachant que tu prends soin de nous. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander. Nous sommes conscients d'avoir besoin de ton aide surnaturelle pour trouver en toi ce réconfort. Nous avons besoin que tu nous aides à te faire confiance. C'est ce que nous te demandons ce soir encore. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons poursuivre donc avec un temps de prière. Et nous avons l'habitude, je le dis pour ceux qui ne sont pas des habitués forcément du jeudi soir, pour l'instant en tout cas, nous avons l'habitude de prendre un premier temps consacré plutôt à la prière pour notre monde, et puis ensuite nous prions plus pour notre communauté, pour notre Église. Et donc dans un premier temps, nous prions pour la situation dans le monde et dans notre pays. Mais en fait, les deux choses vont être évidemment très, très liées. Dans un premier temps, alors les sujets sont presque identiques. Alors, je suis désolé, je vois que le PowerPoint est un tout petit peu... voilà, je le baisse un petit peu, voilà. Les sujets sont quasiment à l'identique de ceux que j'avais envoyés par email la semaine dernière. C'est presque les mêmes sujets, je les ai un petit peu retouchés en fonction de l'actualité, en particulier pour le deuxième temps pour notre Église. Mais voici ce pourquoi je vous propose de prier. D'abord, prions que les Églises puissent être des témoins clairs et courageux du message d'espérance en Jésus-Christ. Et prions pour un réveil spirituel dans ce contexte.
Prions pour tous ceux qui sont en toute première ligne, personnel soignant, pharmaciens, employés de supermarchés, policiers, etc., etc. On pourrait en rajouter bien d'autres. Prions pour les malades, que ce soit les malades du coronavirus ou plus largement les autres maladies ne se sont pas arrêtées, n'ont pas pris de vacances pendant cette crise. Prions pour les malades, pour les personnes âgées et autres personnes vulnérables, que ce soit celles que nous connaissons et qui ont ce virus ou celles qui souffrent d'autres maladies. Et particulièrement alors que l'accès aux soins est du coup difficile ces jours-ci. Prions pour les personnes démunies dans cette situation, pour les sans-abri, pour aussi ceux et celles qui vivent dans des pays plus pauvres où l'accès aux soins est plus difficile et où cette pandémie menace de frapper très gravement les populations. Prions pour les scientifiques qui partout dans le monde travaillent à trouver un remède et ou un vaccin à cette maladie. Et puis prions que Dieu dans sa grâce permette une proche sortie de crise. Voilà, et bien ces sujets vont rester à l'écran. Je vais donc marquer pour ma part quelques instants de pause seulement, mais je vous propose quant à vous qui regardez cette vidéo chez vous de mettre sur pause pour pouvoir prendre quelques temps de prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre notre monde et nous t'implorons parce que nous croyons que tu es le Dieu souverain, tu es souverain sur cette situation. Cette pandémie, elle ne te menace pas, elle ne t'échappe pas. Oh, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, comme d'un point de vue général, bien des épreuves de ce monde actuel nous sont mystérieuses, nous restent cachées, mais ce que nous savons, c'est que en Jésus-Christ, tu as prouvé une fois pour toutes que tu nous aimes, que tu veux notre bien et que tu veux sauver encore beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants partout dans ce monde. Tu adresses un appel à venir à toi. Et tu es aussi le Dieu qui, dans ta grâce, permet les sorties de crise, permet de soulager les maux. Et l'histoire le montre aussi à maintes et maintes reprises. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi, le Dieu qui détient dans ta providence tout l'univers et toute notre terre pour que tu interviennes dans ta bonté, pour un apaisement de la situation, pour une sortie de crise, pour que tu soutiennes tous ceux et celles qui sont en première ligne et que tu permettes que cette épreuve ne soit pas aussi grave, Seigneur, que nous pourrions le craindre, que tu permettes une sortie de crise dans les semaines à venir et que tu permettes que notamment nos services hospitaliers ne soient pas en totale saturation. Nous te prions, Père, pour que tu bénisses et que tu soutiennes nos autorités qui ont fort à faire avec cette crise. Et nous te prions pour que, quant à nous, en tant que chrétiens, nous soyons de bons témoins, Seigneur, dans cette situation. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous passons maintenant à un temps de prière focalisé un petit peu plus donc sur notre Église. Alors, à nouveau, on va essayer d'y arriver. Voilà. Et là, eh bien, nous voyons que cette crise touche notre communauté très, très directement. Et avec la permission des intéressés, je vais citer deux situations particulières. D'abord, nous allons prier pour Bernard Westerkamp, donc notre frère, membre de notre église, dont la sœur est décédée. Alors je crois que c'était ce matin ou peut-être hier, j'ai un tout petit doute en vous disant cela, mais en tout cas c'était un des suites du coronavirus. Elle avait 80 ans. Le frère de Bernard est lui aussi malade du virus. Le pronostic médical est plus optimiste pour lui, mais il a 86 ans ou 85, il reste évidemment très vulnérable. Et je vous demande donc de prier dans vos foyers, vous qui regardez cette vidéo, pour Bernard, pour son frère et pour toute la famille endeuillée par le départ de sa sœur. Et nous voulons dire à Bernard toute notre amitié, nos prières, notre affection dans cette épreuve si dure. Nous voulons prier aussi pour le frère de Marie Khalil, donc Marie et Naguib, et leurs deux fils sont donc une famille de notre église, d'habitués fidèles, réguliers de notre église. Et le frère de Marie s'appelle Mina, M-I-N-A, et il a 31 ans seulement. Il est hospitalisé dans un état grave en France, dans l'Essonne, en réanimation. Il a été placé dans un coma artificiel. Son état est stable, disent actuellement les médecins, mais vous imaginez bien que cette situation reste très préoccupante. Prenez s'il vous plaît un temps pour prier pour Mina, pour son rétablissement,
pour Marie, pour Naguib, pour toute la famille frappée par cette dure épreuve. Et nous disons aussi à cette famille toute notre affection et tout notre amour dans cette épreuve. Nous voulons prier pour ceux parmi nous dans l'Église qui sont particulièrement exposés de diverses manières. Bien sûr, les médecins et infirmiers et infirmières de notre Église, il y en a plusieurs. Tous ne sont pas forcément actuellement directement actifs face à la crise du Covid pour diverses raisons, mais ils sont quand même d'une manière ou d'une autre très, très sollicités. Nous pensons donc je l'ai dit, voilà, aux infirmiers, aux infirmières, aux aides-soignants, aux ambulanciers, toutes ces professions, nous en avons dans l'Église. Nous pensons aussi aux pharmaciens, pharmaciennes qui sont dans l'Église. Nous pensons aux employés de supermarchés. Nous pensons aux policiers, gendarmes. Là encore, nous en avons de toutes ces professions dans l'Église. Et je sais que j'en oublie. Nous pourrions en citer d'autres qui, c'est pas tant que j'en oublie, mais plutôt que je peux pas tous les citer. Mais nous savons qu'il y a aussi des gens parmi nous qui tout simplement continuent d'aller au travail sur place et non pas de travailler chez eux. Et nous pensons tout particulièrement à eux et demandons au Seigneur de les garder, de les protéger. Nous prions pour les malades, les personnes âgées et autres personnes vulnérables. Parmi nous, on a déjà prié plus généralement pour les personnes dans notre pays, dans notre monde, dans ces situations. Nous voulons penser à ceux qui, dans notre Église, sont dans ces situations de fragilité physique. Nous prions aussi pour ceux dont l'emploi est menacé. Il y en a, je pense, un bon nombre dans notre Église qui se posent des questions sur leur travail, leur emploi à l'issue de cette crise. Et puis nous en connaissons bien sûr dans nos familles, parmi nos proches, nos voisins. Nous prions pour les familles qui doivent s'organiser, se réorganiser avec les enfants à la maison et puis en général une activité professionnelle qui continue d'une manière ou d'une autre. Nous prions aussi pour ceux qui vivent dans de petits logements, comme c'est souvent le cas à Paris et en banlieue, avec parfois 2 enfants, 3 enfants dans des petits logements. Et ou même un seul enfant, mais dans des logements exigus. Et nous savons que ce n'est pas facile. Pour ceux qui vivent seuls également et qui, dans cette période de confinement, eh bien, ne voient personne de proche au quotidien. Et nous prions vraiment pour ces personnes-là également. Et puis prions pour notre témoignage, pour des occasions de service concret et de partage de notre espérance auprès de nos contemporains. Prenons donc un temps dans la prière pour ces situations. Je vous invite donc à mettre sur pause et à prendre ce temps de prière chez vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre nos frères et sœurs dans notre Église qui sont durement éprouvés actuellement. Je voudrais te prier particulièrement pour Bernard, d'une part, suite au départ de sa sœur, avec la maladie de son frère qui reste dans un état de fragilité. Nous te supplions, Père, d'intervenir pour préserver la vie de son frère. Nous te demandons de consoler cette famille passée par une si dure épreuve. Nous voulons prier aussi pour Marie et Naguib, pour leur fils. Et nous te prions évidemment tout particulièrement pour Mina, le frère de Marie qui est gravement malade, dont la vie est en danger. Seigneur, nous te demandons, dans ta grâce, dans ta compassion, d'étendre ta main sur lui et de permettre que, par l'action des médecins qui travaillent sous ton autorité et sous ta providence, Seigneur, eh bien, il puisse se réveiller de ce coma artificiel et qu'il puisse être, ou quand il sera réveillé par les médecins, qu'il puisse aller mieux. Nous te prions qu'il puisse être guéri de cette maladie, Seigneur. Nous intercédons vraiment pour lui. Nous prions aussi pour des situations que nous connaissons peut-être pas, mais qui affectent notre Église, des personnes de la parenté, des proches qui sont malades. Nous te demandons de veiller sur eux, sur elles. Nous voulons prier pour tous ceux et celles qui sont particulièrement vulnérables, que ce soit physiquement, par rapport à ce virus, ou dans d'autres situations. Nous prions pour ceux qui sont dans les EHPAD, par exemple, qui n'ont pas de visite actuellement. Nous prions pour ceux qui sont vulnérables professionnellement à cause de cette crise. Nous prions pour ceux qui passent des moments difficiles parce qu'il y a beaucoup de monde dans peu d'espace, parce qu'il faut s'occuper de l'école à la maison tout en travaillant. Tu vois toutes les contraintes que cela peut occasionner. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans ta grâce. Nous voulons aussi prier pour ceux qui vivent seuls dans cette situation, pour que tu leur donnes, dans la communion avec toi avant tout, de trouver un profond réconfort, et aussi dans les contacts grâce aux nouvelles technologies
là encore qui opère sous ta providence, sous ta souveraineté, que tu permettes à ses amis, à ses frères et sœurs de pouvoir ne pas se sentir seuls, mais de sentir véritablement qu'ils sont euh, ensemble, accompagnés dans cette épreuve avec toute une Église. Et puis Seigneur, donne-nous alors même que nous sommes confinés, alors que c'est difficile d'avoir des contacts avec nos voisins, avec nos proches, voire impossible, mais donne-nous de trouver des moyens de rendre service et de témoigner de toi, Seigneur, de notre espérance, de le faire par des gestes concrets, de le faire par la parole, là où nous le pouvons. Tu vois qu'il y a de nos contemporains qui sont peut-être plus ouverts que d'habitude à entendre ta parole, et nous voulons te demander d'ouvrir les cœurs et de nous permettre d'avoir le courage et la clarté pour être des témoins fidèles dans ce contexte. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, nous allons maintenant passer à l'étude biblique. Et là encore, ça va fonctionner un petit peu comme la prière, c'est-à-dire que, alors après un temps d'introduction, de mise en contexte, où je vais parler essentiellement, remettre tout ça en contexte, ensuite, lorsque je vais poser des questions, eh bien, je marquerai quelques instants de pause pour que vous puissiez mettre sur pause et réfléchir à la question par vous-même ou en groupe peut-être chez vous. Et ensuite, eh bien, je vous proposerai une réponse ou en tout cas des éléments de réponse. Voilà, on va y aller tout simplement. Et je vais prier tout simplement brièvement pour ce temps d'étude. Seigneur notre Dieu, nous voulons être à l'écoute de ta parole et nous nous en remettons à toi. Nous avons besoin de ton aide pour que dans ces circonstances un peu particulières aussi avec les aléas de la technique, eh bien Seigneur, nous puissions tout simplement être à ton écoute et voir ce que tu as à nous dire par ce texte de la première lettre de Pierre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien voilà, c'est du direct ou presque, hein, on est à peine en différé ce soir puisque j'enregistre cette étude assez tard, là il est 18h au moment où je vous parle. Et donc j'allais dire, c'est les aléas du direct, je vois que il y a, malgré toutes mes vérifications, une petite erreur sur le PowerPoint et que le texte que nous allons étudier ce soir n'est pas 1 Pierre 3, 18 à 22, mais 1 Pierre 5, 1 à 7. Tout à l'heure, ça devrait s'afficher correctement. Mais d'abord, donc 1 Pierre 5, 1 à 7, je vous propose d'ouvrir vos Bibles à ce texte, il sera également projeté. Mais d'abord, un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans cette étude jusqu'ici. D'abord, nous avons vu que c'est une lettre, cette première lettre de Pierre, que Pierre, l'apôtre, écrit à des hommes et des femmes vivant en exil spirituellement parlant dans un monde hostile à leur foi. Et nous avons vu que Pierre exhorte ses lecteurs, ses frères et sœurs, et par là même il nous exhorte aussi de plusieurs manières. Il leur rappelle combien leur espérance en Jésus-Christ est solide et précieuse. Il leur rappelle l'exemple de Jésus et souligne que Dieu a placé la souffrance au cœur de son plan de salut des hommes. Donc la souffrance occupe vraiment une place importante dans cette lettre, mais une souffrance qui a du sens et qui va vers la vie, qui va vers la délivrance. Et l'exemple de Jésus est l'exemple par excellence de cela. Il appelle ses lecteurs à être irréprochables dans leur conduite en société, parce que d'abord c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, et puis aussi parce que c'est un bon témoignage, cela peut dans certains cas susciter un changement d'attitude chez la personne qui ne croit pas. Et l'idée clé de la dernière étude qui avait été animée jeudi dernier par Paul Bourdois, la voici. On pourrait résumer comme ça, je le fais dans mes mots, mais je pense que ça reflète un résumé de ce qu'il nous a dit. Si vous souffrez par fidélité à Jésus-Christ, réjouissez-vous, car cela montre que vous lui appartenez. Paradoxalement, la souffrance est le rappel que nous ne souffrons pas en vain, mais nous souffrons à la suite de Jésus qui lui-même est passé par la souffrance. Dans l'hostilité du monde contre l'Église, contre le peuple de Dieu, il y a une anticipation du jugement à venir où Dieu séparera son peuple d'un monde incroyant. Et puis, autre exhortation, faites confiance à Dieu, car même si cela occasionne des souffrances aujourd'hui, ce choix de vie se révélera ultimement comme le bon choix. Vous ne vous trompez pas en faisant confiance à Jésus-Christ, même si aujourd'hui c'est dur. Voilà un petit peu ce qu'on a pu voir, entre autres choses, dans le texte de la dernière fois. Et en fait, à la fin de sa lettre, là on arrive au début du chapitre 5, après s'être focalisé sur le rapport des chrétiens au monde qui les entoure, eh bien, Pierre va prendre un moment, versets 1 à 7, pour se tourner un peu plus vers la vie interne de la communauté.
et c'est ce qu'on va voir dans notre texte, qui se focalise un peu plus sur ce qui se passe en interne, mais sans perdre de vue le contexte des 4 premiers chapitres, qui reste bien présent. Face aux souffrances extérieures, la communauté a d'autant plus besoin de solidité intérieure. Et je crois que même si l'analogie est limitée, parce que les souffrances que nous vivons dans cette crise ne sont pas du tout les mêmes, et il ne s'agit pas de persécution, même si on a pu voir que dans ce contexte de tension, les chrétiens sont quand même assez vite montrés du doigt. Mais cela dit, on ne peut pas comparer les situations en tant que telles. Mais je crois que le principe reste vrai, que dans une situation difficile pour notre Église, comme pour le monde plus généralement, nous avons besoin d'être solides en interne. Et cette solidité en interne, elle se situe pas dans nos propres forces et ressources, mais dans les forces que Dieu peut nous donner. C'est ce que nous allons voir. Donc je vous invite à la lecture du texte, donc 1 Pierre 5, 1 à 7. 1 Pierre 5, 1 à 7. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors, d'abord, j'allais presque vous spoiler, comme on dit aujourd'hui, là, vous donner la réponse avant de vous poser quand même la question. Je vous propose si vous voulez bien, de mettre sur pause dans un instant et de prendre juste quelques instants, allez, 1 minute, 2 minutes, pour essayer de discerner un peu la structure du texte. Comment se découpe ce texte? Alors, le découpage que je vous propose, c'est celui-ci. Voilà, à peu près, il me semble, comment cet extrait s'articule. Versets 1 à 3, on a une exhortation adressée aux anciens. Et puis, verset 4, il y a une promesse adressée aux anciens. Au début du verset 5, on a une exhortation adressée aux jeunes. Et puis, au verset 5b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset 5 jusqu'à la fin du verset 7, nous avons des exhortations et promesses adressées à tous, à l'ensemble de la communauté. Voilà donc le découpage que je vous propose pour ce texte. Alors on va passer aux questions maintenant. Donc je rappelle, je pose la question, je laisse quelques instants, vous mettez sur pause et puis ensuite je reviens vers vous pour vous proposer des éléments de réponse. Et la première question, alors je vais essayer de revoir à nouveau le cadrage, voilà. D'après les indices des versets 1 à 3, qui sont les anciens et quel est leur rôle? D'après les indices des versets 1 à 3, qui sont les anciens et quel est leur rôle? Prenez quelques instants pour cette question. Alors, cette question, elle est peut-être pas si simple qu'on pourrait le penser, parce que le contraste établi au verset 5 avec les jeunes, donc après avoir parlé des anciens, Pierre va parler des jeunes, ça pourrait laisser entendre que, en fait, les anciens dont il est question, ce sont les aînés. Ce sont les personnes plus âgées dans l'Église. Alors, on reviendra sur cette question. Mais si on regarde plus en détail les versets 1 à 3, on constate que la question qui préoccupe Pierre, c'est pas l'âge des gens dont il parle, mais c'est leur ministère. Les anciens sont des conducteurs, sont des pasteurs, puisqu'ils ont, verset 3, la charge du troupeau dont ils sont appelés à prendre soin. Je retourne sur ma diapo. Et verset 2, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui non par contrainte mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain mais avec dévouement.
Donc, on voit que ici, il est bien question d'un ministère, et on voit que c'est l'image pastorale, l'image du berger qui est utilisée, qui est soulignée en premier lieu. Donc, les anciens sont ceux qui ont la responsabilité de veiller sur le troupeau de Dieu, celui dont ils ont la charge localement, verset 2. Le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc c'est pas tout le troupeau de Dieu à l'échelle mondiale dont les anciens ici ont la charge, mais bien Pierre s'adresse à différentes communautés d'Asie mineure, et là ce sont c'est pour chaque groupe d'anciens, pour chaque collège d'anciens, comme on dit, ce sont bien les personnes qui sont localement sous leur responsabilité. Et on voit que le troupeau, donc, au verset 3, est confié à des anciens, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés. Or, derrière ce passif, le troupeau qui vous est confié, ceux qui vous sont confiés, bien, il faut comprendre que ce que Dieu vous confie, c'est un passif qui implique en fait que c'est Dieu qui leur confie ce troupeau. Donc tout cela montre que Pierre ici ne se préoccupe pas, en tout cas, il n'est pas en train de penser en premier lieu à une question d'âge, mais bel et bien d'un ministère. Le ministère de conducteur de l'Église, le ministère de pasteur. Et c'est pourquoi dans la plupart des églises évangéliques, y compris la nôtre, nous estimons que l'Église a vocation d'être conduite non pas par une seule personne ou par un évêque qui aurait sous sa charge plusieurs églises locales, mais par plusieurs conducteurs qui ont la responsabilité spirituelle d'une église locale, responsabilité qu'ils exercent devant Dieu. Et bon nombre d'églises évangéliques, comme la nôtre, ont gardé ce vocabulaire du Nouveau Testament et désignent leurs conducteurs comme anciens. Alors d'autres églises n'ont pas conservé le terme et vont parler simplement de responsables ou de membres du conseil de l'église. Alors à mon sens, les avis peuvent être partagés sur ce point, à mon sens, l'essentiel n'est pas forcément d'utiliser le terme exact, mais de vivre la réalité que le terme désigne. Il devrait y avoir, dans la mesure du possible, dans une église, des conducteurs qui ont la responsabilité du troupeau. Alors, juste une petite parenthèse, si les conducteurs sont les anciens, comment comprendre le terme de pasteur? D'autant qu'il est question de pasteur dans ce texte. Le mot exact n'est pas utilisé, mais il est question de faire paître le troupeau. Je rappelle que pasteur, à la base, ça veut dire berger, tout simplement. De nombreux commentateurs estiment, et je suis d'accord avec eux, que dans le Nouveau Testament, les termes d'ancien et de pasteur sont équivalents, en fait. Et le texte, il me semble, va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il s'adresse aux anciens et leur demande de paître le troupeau. Donc d'être les bergers du troupeau. Les anciens sont appelés à être les bergers, les pasteurs du troupeau. Alors maintenant, dans le langage courant, on appelle souvent pasteurs les anciens qui exercent ce ministère à plein temps, comme c'est mon cas par exemple. Et cette distinction dans le langage courant, elle peut avoir son utilité, elle ne me paraît pas poser particulièrement problème. Et dans la pratique, il est normal et naturel que les pasteurs à plein temps, ou en tout cas mis à part, disons salariés par l'Église, entre guillemets, hein, tous ces termes ne sont pas tout à fait exacts, mais on se comprend. Les pasteurs donc indemnisés, salariés par l'Église, eh bien il est normal qu'ils puissent il est normal que, puisqu'ils peuvent consacrer le plus gros de leur semaine à la vie de l'Église, qu'en général aussi ils ont reçu une formation spécifique, il est assez naturel qu'ils aient une charge en termes de temps passé qui soit plus conséquente, et également en termes d'enseignement de l'Église et d'accompagnement des personnes. Mais en termes de responsabilité de l'Église, en termes de conduite de l'Église, le ou les pasteurs, entre guillemets, salariés, sont des anciens parmi les anciens. Et comme on le dit traditionnellement, le collège des anciens partage la responsabilité que Dieu leur a confiée sur l'Église. Voilà, je ferme cette parenthèse, ça ne me semblait pas inutile d'évoquer ces quelques questions. Pour ceux qui se poseraient un peu des questions sur notre pratique dans l'Église, et j'espère que vous pouvez voir ici, dans ce texte, des racines bibliques de notre fonctionnement. Donc pour résumer, en tout cas, les anciens dont Pierre parle, versets 1 à 3, sont les conducteurs de l'Église. Alors, on va passer à la question d'après. Quelle tentation l'ancien doit-il rejeter? Quelles qualités doivent en revanche caractériser son ministère? Je propose de prendre un instant, de regarder le texte,
mettre sur pause et on va pouvoir ensuite voir ça ensemble. Alors, au verset 1 à 3, on trouve 3 paires d'attitudes mises en contraste qui soulignent ce qu'un ancien est appelé à faire et à ne pas faire. Ou peut-être plutôt être et ne pas être. Telle est la question, comme disait l'autre. Alors, la première paire, c'est verset 2. L'ancien, à propos de la conduite du troupeau, doit l'exercer non par contrainte, mais de bon gré. Puis à la fin du même verset, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Et verset 3, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Alors nous allons brièvement commenter chacun de ces contrastes. Le premier, non par contrainte, mais de bon gré. Alors certains ont pu comprendre ce texte comme affirmant que les anciens ne doivent pas utiliser la contrainte. Alors ça, en fait, Pierre va le dire à peu près au verset 3. En disant que les anciens ne doivent pas dominer sur le troupeau. Mais ici, ce dont il est question très vraisemblablement, c'est plutôt d'une attitude intérieure. Et c'est intéressant. Pierre dit que ceux qui conduisent le troupeau ne doivent pas le faire parce qu'ils y sont contraints, non par une contrainte intérieure, ou non, en tout cas avant tout par une contrainte intérieure, mais de bon gré. Autrement dit, je pense que c'est ça que Pierre veut dire, il faut qu'il y ait de la joie dans le ministère d'ancien. L'ancien ne doit pas simplement le faire parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il est contraint de le faire. Alors, il est normal que la joie du ministère ne soit pas constamment ressentie et pas constamment de la même manière, qu'il y ait des moments difficiles. Les anciens sont humains et passent par des moments difficiles. Mais un ancien qui serait motivé uniquement par la contrainte, eh bien, ça semble poser problème à Pierre. Et cette valorisation positive du ministère, on la retrouve chez l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il dit que celui qui aspire à la tâche de surveillant, épiscope, pour prendre le terme très exact que Paul utilise dans la première lettre à Timothée, au chapitre 3, Paul dit que celui qui aspire à cette tâche aspire à une belle tâche. Et dans le contexte, on voit bien qu'il parle du même ministère d'ancien. Donc une belle tâche, et que c'est bien d'y aspirer. Mais maintenant, qu'est-ce qui est la source de cette joie du ministère? Et c'est là que le contraste suivant va être intéressant. Non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Alors de quel gain parle-t-on ici? Alors en premier lieu, sans doute que Pierre pense à un gain financier. On a des indices convaincants que déjà à l'époque du Nouveau Testament, ceux qui se consacraient, comme on dit, à plein temps au ministère de pasteur, d'anciens, étaient rémunérés. Alors je ne vais pas entrer maintenant dans cette démonstration biblique, ça nous emmènerait hors du propos de notre texte, mais c'est pour ça que Pierre dit que certains pourraient être tentés d'exercer ce ministère pour un gain matériel. Alors dans notre contexte d'aujourd'hui, du milieu évangélique traditionnel français, francophone, on va dire ça comme ça, où les salaires pastoraux sont relativement modestes. Alors attention, en disant cela, je tiens à souligner que notre Église est généreuse et que les pasteurs de cette Église, dont je suis, sont bien traités. Mais globalement, dans un contexte où on ne peut pas considérer le ministère pastoral, et même ici, comme un projet lucratif, eh bien, on peut être un peu surpris par cette tentation de l'appât du gain. Ça peut nous surprendre un peu. Mais on voit bien que, alors d'abord, l'appât du gain peut exister même lorsqu'il n'y a pas d'énormes sommes d'argent en cause, on le sait bien. La nature humaine et la nature pécheresse de l'homme veut cela. Et puis on voit qu'avec les ravages de ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, en particulier dans des pays plus pauvres, c'est tout le drame de ces faux enseignements, où on dit que si tu as de la foi, tu vas être béni, tu vas avoir des biens matériels, tu vas avoir de la puissance, etc., tu guériras de toutes tes maladies. C'est un faux enseignement, c'est une fausse doctrine. Eh bien, dans les milieux où on prêche un peu comme ça, les pasteurs ou pseudo-pasteurs sont parfois des gens très 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 privilégiés, sont des nantis.
Et dans certains pays, dans certains contextes, ça peut être une manière de s'assurer une bonne situation. On voit qu'on est complètement en porte-à-faux ici avec l'esprit de ce texte. Pour Pierre, cet aspect doit être entièrement évacué. Le ministère pastoral ne peut jamais être motivé par le gain. Maintenant, il me semble qu'il y a des gains non financiers qui peuvent tenter le pasteur, l'ancien, et ceux-ci sont peut-être plus subtils et plus dangereux, et nous menacent peut-être plus en fait. Il y a le gain de l'image de soi qu'on peut être tenté de projeter. Voilà, on prend la parole dans l'église régulièrement, peut-être cette tentation de vouloir être vu comme quelqu'un d'influent. Voilà, ce type de gain, cette reconnaissance, ce désir malsain de reconnaissance peut guetter l'ancien ou le pasteur, et je pense que on peut inclure ça aussi dans la mise en garde de l'apôtre Pierre. Et l'actualité récente montre, malheureusement, y compris dans nos églises évangéliques, les ravages que cela peut faire lorsque les responsables d'église recherchent ce type de gain-là aussi, l'image, l'influence, qui peuvent facilement se muer en fierté, en manipulation. Même sans aller dans des exemples graves, il peut y avoir simplement ce qu'on appelle le désir de reconnaissance. Alors, c'est vrai, dans un sens très limité, c'est humain d'apprécier qu'on reconnaisse le travail fourni. Mais revendiquer une reconnaissance pour son ministère, ça devrait être étranger à la vocation pastorale. Je me souviens avoir entendu parler d'une enquête qui avait été menée dans un ensemble de pasteurs protestants, et donc une enquête sociologique, ça date, c'était il y a longtemps, et qui avait mis en évidence le fait que pour beaucoup, l'une des souffrances dans le ministère, c'était le manque de reconnaissance sociale. Et dans un sens, c'est compréhensible. Peut-être parfois le fait que la profession pastorale dans notre contexte aujourd'hui n'est pas valorisée comme elle a pu l'être autrefois. Et en même temps, c'est pas là qu'un serviteur de Dieu doit puiser les ressources pour bien vivre son ministère. Que ce soit la reconnaissance de l'extérieur de la société ou la reconnaissance même de l'Église. Si c'est là qu'on va chercher nos ressources, eh bien on est mal parti. Et c'est là que le dévouement dont Pierre parle a toute sa place. Quand on pense à ce mot dévouement, on pense par exemple actuellement aux médecins, aux infirmiers, aux soignants dans la crise actuelle. L'immense majorité d'entre eux, ce sont des anonymes, c'est pas des gens célèbres, on connaît pas leur nom. Alors que nous les honorions en applaudissant à 20h, etc. C'est une belle chose, je trouve que c'est une très belle chose. Mais pour beaucoup d'entre eux, la plupart, bien, ils agissent par dévouement. Alors c'est pas des gens parfaits, hein, attention, mais ils agissent par dévouement, sachant très bien qu'ils vont pas être payés pour toutes les heures supplémentaires qu'ils sont en train de faire, qu'ils prennent eux-mêmes des risques. Alors si c'est vrai pour beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur, pour la majorité d'entre eux certainement, eh bien à combien plus forte raison pour les responsables des églises de Jésus-Christ. Et pourtant Pierre ne demande pas aux anciens d'agir par pur sens du devoir non plus. On a vu que il faut qu'il y ait de la joie. Et puis il va leur parler quand même d'une récompense et d'une reconnaissance. Et on y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, nous abordons la troisième paire de contrastes. Verset 3, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Le ministère pastoral, le ministère d'anciens, n'est pas un ministère où on domine les gens, où on leur donne des ordres et on s'attend à ce qu'ils s'exécutent. C'est pas ce type de ministère-là. On n'est pas dans ce registre-là. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire pour ma part qu'il faut complètement évacuer toute notion d'autorité dans le ministère. Je pense qu'il peut y avoir une bonne, juste et saine autorité, à l'image de Jésus-Christ, très imparfaitement bien sûr, mais je pense que c'est à cela que les responsables doivent aspirer. Mais l'autorité légitime qu'il peut y avoir dans un ministère pastoral, le ministère d'anciens, n'est pas exercée par la contrainte, mais elle est exercée, nous dit Pierre, en étant des modèles pour le troupeau. Et il me semble que ça implique plusieurs choses. D'abord que le pasteur, l'ancien, doit être prêt à faire ce qu'il demande aux autres de faire. Alors ça vaut bien sûr pour les qualités spirituelles.
la prière, la lecture de la parole, la croissance dans la foi et dans la sanctification. Alors les pasteurs, les anciens ont aussi leurs jours sans, leurs moments plus difficiles, mais on doit toujours se demander si on aspire à vivre ce qu'on enseigne. Sinon, il y a quelque chose qui évidemment ne va pas. Ça vaut aussi, je crois, pour les tâches à accomplir. Si Jésus a lavé les pieds de ses disciples, ce qui était une tâche particulièrement ingrate et modeste à son époque, eh bien, je ne vois pas pourquoi les pasteurs ou anciens devraient être exemptés de tâches modestes, ingrates, invisibles. Le ménage, la vaisselle, la reprographie. En l'occurrence, c'est mon collègue Paul Bourdois qui s'occupe entièrement de cela, et nous l'en remercions. Vérifier que les locaux sont à peu près en ordre, s'occuper d'accueillir des groupes, voilà ce genre de tâches, peut-être même parfois aider à la garderie, changer des couches, hein, pourquoi pas. Si un pasteur ou un ancien est incapable de faire des choses humblement et dans l'ombre, eh bien il y a un gros problème. Mais être des modèles pour le troupeau, ça veut dire qu'on s'examine aussi régulièrement soi-même et qu'on s'assure qu'on écoute les exhortations de la parole avant de les appliquer aux autres. Ça veut dire qu'au lieu de me dire « Comment ça se fait qu'un tel ou une telle ne comprend pas tel aspect de la vie chrétienne ? Comment est-ce que je peux faire comprendre à cette personne qu'elle ne comprend pas ça ?» Je vais me dire en priorité « Comment est-ce que moi-même je peux vivre ça et donner un bon exemple de cela ?» Ça n'exclut pas qu'il faille peut-être parler parfois à telle ou telle personne, mais comment est-ce que d'abord je peux m'assurer que moi, je vis cela ? On notera que Pierre lui-même, je trouve c'est frappant dans ce texte, il donne un bon exemple de ce qu'il préconise. Et il se présente très modestement, très humblement au début de ce texte, en tant que témoin. Il pourrait insister sur son autorité en tant qu'apôtre. C'est vrai qu'il évoque le fait qu'il a été témoin des souffrances de Christ, mais il insiste sur le fait il dit « Moi qui suis, verset 1, ancien comme eux ». Moi qui suis ancien comme eux. Et je trouve que c'est touchant de voir que Pierre se met au même niveau que ceux auxquels il écrit. Donc pour résumer nos trois contrastes, l'ancien doit exercer son ministère avec joie plutôt que par obligation, pas pour rechercher un gain personnel, mais parce qu'il désire le bien du peuple de Dieu et l'avancement du règne de Dieu, pas en se comportant comme un petit chef ou même un grand chef, mais en visant plutôt l'humilité et en cherchant à donner un bon modèle de ce qu'on lit dans la parole. Alors c'est tout un programme, hein, évidemment. Ça peut sembler peut-être un peu écrasant. Ça ne devrait pas l'être, je crois, parce que Pierre ancre tout cela dans la grâce de Dieu. Dans la grâce que Dieu, il va en parler dans la suite de ce chapitre, la grâce de Dieu qui nourrit tout ce que nous faisons. Et les anciens reposent sur la grâce de Dieu à chaque instant. Et puis, il n'appelle pas les anciens à tout donner sans aucune récompense, sans rien recevoir, et ça nous emmène à notre prochaine question. Les questions suivantes sont un peu plus brèves. Quelle motivation suprême Pierre présente-t-il aux anciens? Verset 4. Quelle motivation suprême Pierre présente-t-il aux anciens? Prenez un instant pour y réfléchir. Alors ici, la réponse est assez simple et brève. Verset 4. J'anticipe. Quand le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Si l'ancien et pasteur, donc, doit aspirer à une reconnaissance, c'est celle du Seigneur. Voilà la reconnaissance à laquelle il faut aspirer. Pas dans l'idée que le Seigneur nous doit quelque chose, mais la simple et belle satisfaction de savoir que notre travail n'est pas vain aux yeux de Dieu. Les commentateurs hésitent sur l'interprétation exacte de la couronne de gloire. Alors, le sens de l'expression en lui-même est clair. La couronne de gloire est associée à la vie éternelle. Et la couronne, à l'époque, c'était l'équivalent de notre médaille aujourd'hui. C'était le prix qu'on remettait à un athlète. Et on voit ça souvent sur les statues issues de l'Antiquité romaine. Donc, si on écrivait ça aujourd'hui, on parlerait de la médaille de la gloire. Pierre dit, en gros, votre médaille, votre couronne, ça sera la gloire de Dieu, ça sera la gloire de la vie éternelle avec lui. Alors, là où ça peut être un peu débattu, c'est est-ce que Pierre pense ici à une reconnaissance spécifique qui serait accordée par Dieu aux responsables d'Église? C'est possible. Ou peut-être plus probablement, à mon avis, c'est un simple rappel de l'avenir glorieux de tout chrétien, du fait que la vie avec Christ, y compris
dans sa dimension de souffrance, eh bien, elle vaut infiniment la peine. Je doute que les anciens, au dernier jour, comblés de la présence du Seigneur, voudront revendiquer une récompense spécifique ou particulière en disant « Seigneur, ok, la nouvelle création, c'est bien, mais est-ce qu'on ne devait pas recevoir un truc spécialement pour nous, les anciens, les pasteurs ?» Je pense pas, sans vouloir caricaturer. Mais à mon avis, la perspective du renouvellement de toute chose, de l'établissement final du royaume de Dieu, de la présence même de Dieu, sont considérés par Pierre comme la motivation suprême du pasteur et bien sûr du chrétien plus généralement. Et donc ici, Pierre rappelle à ceux qui exercent comme lui le ministère d'ancien pourquoi ils ont tout cela. Et il leur rappelle que la vie qu'ils ont choisi de vivre n'est pas vaine. Et cet encouragement, il prend une dimension particulière dans un contexte de souffrance et de persécution que nous avons rappelé au début de l'étude. Donc dans ce contexte-là, cet encouragement adressé aux anciens prend une place toute particulière parce que conduire une église dans un contexte de souffrance, et en particulier le contexte de l'époque de persécution, ce n'est pas facile. Question 4. D'après vous, qui sont les jeunes? Verset 5. Ça peut paraître un peu étrange comme question, mais on va y venir. Qui sont les jeunes et à quoi Pierre les exhorte-t-il? Quelques instants pour y réfléchir. Mettez sur pause et on revient. Alors en soi, la première partie de la question semble assez évidente. Les jeunes, vous allez me dire, les jeunes, c'est les jeunes, non? La question se pose un peu, toutefois, parce qu'on a vu que les anciens sont avant tout des responsables d'église. Et s'il y a une référence à leur âge, je vais revenir sur cette question dans un instant, c'est pas là-dessus que Pierre a mis l'accent, on l'a vu, mais c'est sur leur responsabilité. Et pourtant ici, il passe, après avoir parlé des anciens, il passe aux jeunes au verset 5. Et il les invite à se soumettre aux anciens. Alors est-ce que ça veut dire qu'en fait il met simplement finalement en contraste les vieux et les jeunes, ou autre question, si quelqu'un n'a pas un ministère d'ancien, un ministère pastoral, mais est âgé, est-ce que ça veut dire qu'il ou elle est dispensé de se soumettre aux anciens, c'est-à-dire en gros de les respecter dans leur personne et dans leur ministère? Encore une fois, en parlant d'anciens, on a vu que Pierre évoque des hommes qui ont une charge particulière qui leur a été remise par Dieu. Et il est difficile d'imaginer, et ça ne cadre pas avec ce qu'on lit par ailleurs dans le Nouveau Testament, que le simple fait d'avoir atteint un certain âge, hop, ça qualifie quelqu'un pour être conducteur d'église. On voit bien, en lisant notamment les épîtres de Paul, les épîtres pastorales, que non, c'est pas une question d'âge avant tout. Alors comment comprendre ce contraste entre anciens et jeunes? À mon sens, il ne faut pas chercher midi à 14h, il y a une explication relativement simple. Pierre parle des anciens au sens de leur ministère avant tout, mais au tout début de l'histoire de l'Église en particulier, ces anciens, sans doute, c'était pour la plupart des gens d'âge mûr. Alors pas tous, sans doute. On voit que Timothée, à qui Paul écrit, Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. On voit bien qu'il y avait des responsables d'Église plus jeunes, mais globalement, on peut penser que c'était des personnes plutôt d'âge mûr, surtout à l'époque, dans les premières générations chrétiennes. Et c'est donc assez naturellement que dans sa tête, si j'ose dire, Pierre passe des anciens aux jeunes ensuite. Alors il est possible que les jeunes avaient une difficulté particulière à se soumettre aux conducteurs d'église, peut-être, mais en tout cas, Pierre n'est pas ici en train de rédiger un manuel théologique sur la structure de l'église locale, il veut encourager les responsables d'église, dont la plupart sont plutôt d'âge mûr sans doute, et puis il va assez naturellement ensuite interpeller les jeunes de l'église et leur rappeler de respecter les responsables, globalement leurs aînés. Mais du coup, un mot sur la soumission à laquelle Pierre appelle les jeunes, rapidement. C'est un mot que Pierre a utilisé plusieurs fois dans cette lettre. On a vu que tous les chrétiens sont appelés à se soumettre aux institutions établies par les hommes, donc aux autorités civiles en gros. On a vu que les serviteurs sont appelés à se soumettre à leur maître. Je ne reviens pas sur ce texte abordé il y a quelques semaines. Les épouses, chapitre 3, sont appelées à se soumettre à leur mari. Et là encore, je ne vais pas revenir sur ce texte assez controversé, mais que Paul a très bien traité il y a plusieurs semaines. Et puis donc ici, chapitre 5, verset 5, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Ici les jeunes donc, et je pense que par extension, ça s'applique à tous les membres de l'Église.
qui sont appelés donc à se soumettre à leur conducteur. Alors, et on reviendra sur la suite du verset 5. Alors, cette soumission est le pendant de la réciproque en quelque sorte de la conduite humble, douce et non contraignante à laquelle les anciens, on l'a vu, sont appelés. Donc il ne s'agit pas d'une soumission contrainte et écrasante, mais du choix de respecter, de reconnaître un ministère, de le considérer comme voulu par Dieu, donc de le prendre au sérieux et de suivre, dans la limite de la fidélité à la parole de Dieu, les exhortations des anciens. L'autorité biblique d'un point de vue général, l'autorité à l'image de Jésus-Christ, est exercée de manière aimante et sacrificielle, ce qui implique que la soumission qui répond à cela, alors c'est pas le cas dans tous les cas de figure que nous avons vus, hein. Les maîtres n'étaient pas tous de bons maîtres, les maris n'étaient pas tous de bons maris, les institutions n'étaient pas toutes de bonnes institutions, mais lorsque c'est dans un cadre chrétien, où des deux côtés on est chrétien, eh bien ce à quoi on doit aspirer, c'est que l'autorité soit exercée de manière aimante et sacrificielle, ce qui implique que la soumission qui lui répond n'est pas lourde ou pénible, mais au contraire bienfaisante, exercée pour le bien commun. Et comme Pierre le montrera dans la phrase suivante, tous de diverses manières sont appelés à vivre dans une attitude de soumission mutuelle. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Et ça nous amène à la question 5. Quelle qualité essentielle Pierre sollicite-t-il chez ses lecteurs et dans quel cadre s'exerce-t-elle? Versets 5 et 6. Prenez un instant pour mettre sur pause et réfléchir à la lumière du texte à cette question. Le mot-clé des versets 5 et 6, c'est l'humilité. Et c'est une vertu chrétienne essentielle, peut-être un peu oubliée. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une qualité dans l'air du temps dans notre société aujourd'hui. Si on regarde un peu quelles qualités sont exaltées dans le monde occidental aujourd'hui, l'humilité vraiment n'en fait pas partie. Toute notre société d'aujourd'hui est plutôt tournée vers le besoin d'attirer les regards à soi, de se démarquer, d'être un fonceur, d'être un battant, etc. Alors en parlant d'humilité, attention, il ne s'agit pas de prêcher une attitude mièvre et effacée. Pierre, qui écrit ces lignes, était un homme courageux. Il suffit de lire le livre des Actes pour voir avec quelle audace, au risque de sa vie, il a proclamé Jésus-Christ. Mais précisément, c'est Jésus-Christ qu'il proclamait, et pas lui-même. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, versets 5 et 6, dans quel cadre l'humilité s'exerce-t-elle? Eh bien, d'abord dans un cadre fraternel, humain plus généralement, et fraternel, avec les autres. Donc, deuxième partie du verset 5, en vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. D'abord, on note que même si une soumission particulière est demandée à certains vis-à-vis des anciens, globalement, tous les chrétiens sont appelés à s'abaisser pour élever l'autre, à renoncer à des prérogatives pour se mettre au service des autres. Fondamentalement, l'humilité, c'est ça. C'est pas la fausse modestie par laquelle on dit « Oh, moi je suis pas grand-chose, je suis rien d'extraordinaire, etc. » Si on dit cela, mais que en fait, on est focalisé sur soi et ses intérêts, il n'y a aucune humilité. En fait, l'humilité, c'est du concret. Être concrètement prêt à renoncer à un bienfait immédiat, à une reconnaissance immédiate, et même parfois à un droit immédiat, pour le bien de l'autre, pour le bien de la communauté. Et bien sûr, cette humilité, elle ne se prête pas aux abus. Si tous s'efforcent ensemble de la pratiquer, si tous sont humbles, on ne va pas abuser de l'humilité. C'est comme dans un mariage, et je le dis, j'ai l'occasion de le dire souvent aux couples avec qui je fais une préparation au mariage. On se donne à l'autre sans compter, mais dans la confiance que l'autre fera de même, de sorte que c'est un don qui n'est pas vécu comme une injustice, mais plutôt comme une participation à une bénédiction commune. On renonce pour élever l'autre, mais on s'attend aussi, on a confiance que l'autre, dans l'amour, va faire de même. Et s'il fallait retenir qu'une petite chose de cet extrait de Pierre, j'espère que vous retiendrez d'autres choses, mais s'il fallait absolument retenir une seule chose, c'est cet appel à l'humilité, comme une qualité qu'on cultive, qu'on pratique, qu'on met concrètement en œuvre. Et peut-être que nous pouvons nous poser concrètement cette question ce soir, ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ultérieurement. Quels sont les domaines de ma vie en tant que chrétien et même en tant que citoyen où je peux mieux vivre cette humilité?
ce don de soi qui n'attend rien en retour, qui se met au bien, enfin qui n'attend rien en retour, je veux dire par là, ce don de soi qui n'est pas fait pour gagner quelque chose en retour et qui se met au service du bien commun. Et Pierre, en citant au verset 5 le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3 verset 34, Pierre cite ce texte: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il rappelle que l'humilité n'est pas pratiquée dans le vide. C'est une qualité que Dieu affectionne particulièrement. La preuve, elle est au cœur de son plan de salut. Et l'humiliation de la croix de Jésus-Christ nous permet de voir un Dieu qui s'abaisse jusqu'au bout pour nous élever. Dieu s'oppose à la fierté humaine parce qu'elle est une présomption de ne pas avoir besoin de lui, notre Créateur, alors que nous dépendons en fait de lui à chaque instant. En ce sens, la fierté est une folie. L'orgueil fait de nous des pseudo-dieux et nous éloigne du vrai Dieu. L'humilité nous pousse en revanche à nous confier au vrai Dieu et donc nous remet à notre place. Mais c'est une belle place, notre place. Celle d'une créature aimée, extraordinairement aimée, et qui a vocation de vivre avec Dieu et pour Dieu. Et ça nous amène au verset 6, au deuxième cadre dans lequel l'humilité se vit, dans la relation avec Dieu. On voit bien que les deux aspects vont de pair. Savoir qui on est devant Dieu, créature et non pas créateur, nous place dans une juste perspective par rapport aux autres, qui sont comme nous, créés à l'image de Dieu et créés par rapport à Dieu. Nous place dans une juste perspective par rapport à Dieu. Juste perspective parmi les autres, ne pas se voir au-dessus des autres, juste perspective par rapport à Dieu, voir clairement Dieu au-dessus de nous. Et là encore, Pierre souligne que cultiver l'humilité vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas s'écraser, mais c'est au contraire laisser Dieu agir pour nous élever. Non pas nous élever selon les valeurs de notre société sans doute, mais nous élever selon les valeurs qui comptent pour Dieu, dans la croissance, dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, dans la persévérance, dans le courage. On passe à la question 6. Quel est le lien entre le verset 7 et ce qui précède au verset 6? C'est notre dernière question ce soir. Quel est le lien entre le verset 7 et ce qui précède? Et je vous propose de prendre un instant pour examiner cette question. Alors le verset 7, il est bien connu et c'est un verset qui résonne fort dans notre contexte actuel. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 7. Mais il faut faire ici deux remarques linguistiques qui sont assez importantes. D'abord, une remarque sur le verbe utilisé ici par Pierre dans le texte original et qu'on traduit par « se décharger ». C'est un verbe très concret que Pierre utilise ici, « déchargez-vous » dans l'original, qui renvoie au geste qu'on fait pour se débarrasser d'un manteau, par exemple. Quand on rentre, on jette notre manteau ou bien on jette un sac. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez vu dans un aéroport ou dans un terminal d'autocar ceux qui mettent les bagages en soute et souvent, sauf si c'est écrit fragile dessus, qui jettent en fait les bagages. C'est un petit peu ce geste-là, cette image-là que Pierre évoque ici. Donc l'idée, c'est pas d'apporter tranquillement à Dieu ses soucis dans un petit baluchon, même si cette image n'est pas forcément fausse par ailleurs, dans certains contextes. Mais ici, vraiment, c'est de se défaire énergiquement de ses soucis. Et j'y reviens dans un instant. L'autre remarque linguistique est de préciser que dans le texte original, ce verbe, il est au participe présent. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre écrit ceci au verset 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Autrement dit, comment est-ce qu'on s'humilie devant Dieu? Eh bien, notamment en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et ça éclaire vraiment le sens de ce que Pierre nous dit ici. On voit ici que l'inquiétude, lorsqu'elle est cultivée, lorsqu'elle est ressassée, eh bien, c'est une forme de fierté. Parce qu'en fait, c'est estimer que c'est à nous de gérer une situation, c'est prendre sur nous le poids de cette situation plutôt que de le remettre à celui qui a véritablement la maîtrise de cette situation. Pour donner une image dans le monde professionnel, c'est comme si un employé subalterne d'une grande boîte prenait sur lui le poids des grands choix stratégiques de l'entreprise, se tourmentait à propos du bien fondé d'avoir ou non acquis tel groupe ou d'avoir ouvert telle filiale. Et si le grand patron apprenait cela, il ou elle certainement dirait à cet employé: écoute, ça c'est mon boulot, c'est pas la peine de t'inquiéter pour ça, voilà ton boulot et fais-le bien, et laisse-moi me soucier des grands choix stratégiques du groupe.
L'analogie vaut ce qu'elle vaut, évidemment, mais subtilement, quand on prend sur soi une charge que nous ne pouvons pas porter, quand on cultive l'inquiétude plutôt que de la soumettre à Dieu, eh bien, on se comporte comme si c'est nous qui avions le contrôle de la situation et pas Dieu. En disant cela, il ne s'agit pas d'accabler ceux qui s'inquiètent. On a du mal en ce moment tous à échapper à l'inquiétude dans la situation que nous traversons. Mais entre faire face à la tentation de l'inquiétude et cultiver l'inquiétude, il y a une différence fondamentale. La première attitude, celle à laquelle Pierre nous appelle, est de prendre au sérieux le sujet d'inquiétude, mais de le remettre à Dieu avec la confiance qu'il maîtrise ultimement la situation. Et c'est pas quelque chose qui nous démobilise, au contraire, ça nous libère pour faire le bien à notre échelle, à notre place, en priant, en agissant, en servant, en encourageant. On arrive à la conclusion. Face à l'inquiétude, Pierre nous dit « Humiliez-vous devant Dieu, déchargez-vous de vos fardeaux, reconnaissez qu'il est le Seigneur et qu'il aura le dernier mot sur cette situation. » Voilà l'attitude de foi à laquelle Pierre appelle des chrétiens qui passent par la souffrance. Et il termine le verset 7 par cette assurance magnifique. Lui-même prend soin de nous. Quelles que soient nos circonstances, si nous appartenons à Dieu, grâce à notre relation avec Jésus-Christ, par la foi, nous savons qu'il tient notre vie entre ses mains, qu'il fera converger au final toutes choses pour notre bien parce que nous lui appartenons et que ses promesses auront le dernier mot sur nos souffrances. Alors dans les heures et les jours qui viennent, si nous nous inquiétons, à juste titre, pour notre pays, pour nos proches, pour nous-mêmes, pour notre emploi, etc., remettons-nous à notre place devant Dieu. Et comme nous l'avons vu dimanche avec Job, pour ceux qui ont entendu le message, remettons-nous à notre place devant Dieu. Balançons énergiquement nos fardeaux et nos soucis vers lui, avec l'assurance que lui ne sera pas déstabilisé. Et en vivant ce transfert de nos inquiétudes vers la confiance en lui, eh bien, recevons sa paix. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons revendiquer ce soir ta paix. Nous voulons nous décharger sur toi de tout ce qui nous inquiète, sachant que tu prends soin de nous, sachant que tu es fidèle et qu'aucune situation ne t'échappe. Et puis, pour revenir sur la première partie du texte, Père, nous te prions pour que dans un contexte difficile, tu donnes à notre Église d'être soudée, de vivre une vie interne riche et forte, d'être unis dans un désir de nous abaisser les uns les autres pour élever les autres et pour vivre ensemble ce que tu nous appelles à vivre, pour être des bons témoins de toi dans cette société. Au nom de Jésus. Amen.